Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 31 octobre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Apprenez à répondre à ces incitations ». Et le verset est pris de 1 Samuel 3, verset 10 qui nous dit « L'Éternel vint et se présenta et l'y appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. » Le pasteur Christ dit, Samuel, lorsqu'il était jeune homme, a appris d'Élie, le sacrificateur, comment répondre à la voix de Dieu. Dieu a appelé Samuel par son nom à 3 reprises et à chacune de ces occasions, Samuel a pensé que c'était Élie qui l'appelait et il a couru vers Élie. Dès la première fois que le garçon a entendu son nom et a couru vers Élie, Dieu aurait pu l'arrêter et lui dire « Samuel, ne va pas vers Élie. C'est moi qui t'appelle. » Il ne l'a pas fait parce que ce n'est pas ainsi qu'il opère. Au contraire, il a laissé s'en aller et a délégué à Élie la responsabilité de le former. Alléluia. Au début de mon ministère, alors que j'apprenais encore ces choses, je me souviens avoir dit au Seigneur « Mais tout le monde devrait connaître ta voix. » Sa réponse a été non. Ce sont mes brebis qui connaissent ma voix. Les agneaux suivent les directives des brebis parce qu'ils ne connaissent pas la voix du berger. Comme c'est instructif. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus a dit à Pierre, nourris mes agneaux. Il a également dit, nourris mes brebis. C'est parce que les agneaux sont différents des brebis, ce sont des bébés et c'est pourquoi il faut les éduquer. Lorsque vous étudiez sa parole, il vous parle, mais vous devez lui répondre. Car, par exemple, lorsque vous lisez les Écritures, ne vous contentez pas de les lire ou de les citer, répondez. Prenons Galates 5, verset 24, par exemple, qui dit « Et ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ne vous contentez pas simplement de lire et de les réciter. Répondez en disant « Je suis à Christ, j'appartiens à Dieu, par conséquent, j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. J'ai vaincu le monde. » Répondez toujours à Dieu et à sa parole. Votre réponse est là où se trouve votre bénédiction. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui est tellement intéressante que je peux vous expliquer. Alléluia. Il nous parle d'abord de Samuel. Samuel qui était sous Élie, qui apprenait sous Élie, qui était un jeune, qui était quelqu'un, sa mère était Anne, qui n'avait pas d'enfant, elle a dédicacé carrément à Dieu. Il vivait avec le prophète Élie. Donc, chaque fois que Dieu l'appelait, il partait vers Élie pour dire mais tu m'as appelé. 3 fois. Et donc, Élie a compris que c'était Dieu qui l'a appelé. Il lui a dit, quand il t'appelle, dis-lui que ton serviteur écoute. Pourquoi est-ce que c'est passé comme ça? Ça veut dire ici que, d'abord, quand Dieu commence à parler aux gens, il prend toujours une voix qui vous est familière, tout simplement. Il prend toujours une voix que vous connaissez, que vous ne pouvez pas avoir peur. Parce que si nous pas directement sa voix, on peut avoir peur, ou on peut ne pas reconnaître. La preuve, on ne peut pas le reconnaître, pardon. Donc, il prend toujours une voix qui nous est familière. Ça peut être nos pères, notre mère, n'importe qui, mais quelqu'un qu'on est habitué. Donc, il prend la voix de la personne. Vous comprenez? De 1. Et de 2, ici, il nous dit que, parce qu'il nous dit que le Seigneur pouvait dire directement à Samuel que non, c'est pas Élie qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle. Pourquoi? Il ne l'a pas fait. Parce que dans la catégorie de chrétiens, il y en a plusieurs. Il y a des bébés, qu'on appelle des agneaux, et puis il y a des brebis qui sont des matures. Et c'est seulement les brebis qui entendent la voix de Dieu. Les agneaux n'entendent pas la voix de Dieu. Donc les agneaux ont besoin des brebis pour pouvoir discerner la voix de Dieu. C'est pour cela qu'il a mis dans l'église des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et tout ça, pour pouvoir faire grandir le corps de Christ ensemble. Pour pouvoir faire grandir une brebis, un agneau qui vient, qui ne sait pas trop, pour pouvoir le faire grandir. Mais il y a une nuance. Faire grandir quelqu'un ne veut pas dire qu'on doit le faire dépendre de nous. On est là pour faire les brebis, les leaders sont là pour faire grandir la personne au niveau de brebis aussi, pour que lui aussi à son tour, il puisse faire grandir d'autres agneaux. Mais on n'est pas là pour pouvoir les faire dépendre de nous entièrement. Ça, c'est dangereux de le faire. Donc, il y a beaucoup de pasteurs qui ne font que, il y a des membres qui ne font que jurer par les pasteurs. Tu veux aller aux toilettes, pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux faire ceci? Tout, le pasteur doit donner sa confirmation. Non, c'est pas ce qu'il dit. On a un seul Dieu. On a un seul chemin qui est Jésus. Mais par contre, dans notre croissance, Dieu donne des brebis pour nous aider, des mentors, des hommes de Dieu pour nous aider à grandir spirituellement, à discerner sa voix. Parce que la voix de Dieu n'est pas forcément facile à entendre. Pour entendre la voix de Dieu, il faut être
habitué à ces Écritures. Beaucoup de chrétiens viennent vers moi pour me demander, mais comment faire pour entendre sa voix? C'est facile. Pour entendre sa voix, il faut tout simplement être dans les Écritures. Plus vous étudiez les Écritures, plus vous entendez sa voix, plus vous comprenez quand il vous parle. Mais vous discernez quand il vous parle. Parce que ce n'est pas évident de discerner la voix de Dieu dans ce monde où on est acculé de partout, où il y a tellement d'informations, ce n'est pas facile d'entendre sa voix. Mais sachez que Dieu nous parle tout le temps. Il nous parle à tout moment. Donc, ce qui veut dire que si on n'entend pas sa voix, ça veut dire que donc, on ne fait pas attention ou on ne sait pas discerner sa voix. Comme Samuel. Donc Dieu a laissé Samuel aller vers Élie et Élie l'a fait grandir. Il lui a dit, donné une instruction. Parce que Élie connaît la voix de Dieu. Il était une brebis, donc il connaissait. Mais par contre, Samuel, il était nouveau, il ne connaissait pas. Donc Dieu a pris la voix d'Élie pour pouvoir discerner, pour pouvoir appeler Samuel. Donc, c'est la même manière que souvent, ceux qui sont agneaux, Dieu parle dans la voix, Dieu peut t'appeler, peut te parler par la voix d'un de tes mentors ou ton pasteur pour pouvoir te parler. Mais après ça maintenant, il veut que toi aussi puisses grandir au stade de brebis. Ok? Après ça maintenant, il veut qu'on soit au stade de brebis. Il veut aussi que la brebis puisse apprendre à l'agneau comment entendre la voix de Dieu et non dépendre de lui. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il a dit à Pierre, paie mes brebis. D'abord, il a dit à Pierre, mes agneaux. Vous vous rappelez, quand il est mort, il est revenu. Il a apparu sur la plage avec Pierre et d'autres, Jean et d'autres personnes encore. Et il a demandé à Pierre 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit oui. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Après, il a demandé encore à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Vous avez entendu, paie mes brebis. Après, on a demandé encore à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre s'est dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Il dit oui, Pierre, paie mes brebis. C'est pour nous montrer qu'il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a des gens il y a des chrétiens qui ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Ils ont besoin d'aide. Nous tous avons besoin d'aide. Dans notre grandissement, dans notre accroissement spirituel, on a tous besoin d'aide. Pour nous aider pour pouvoir non seulement discerner sa voix, mais pour pouvoir comprendre beaucoup de lois spirituelles, pour comprendre beaucoup de choses spirituelles qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Vous connaissez. Donc, et Jésus m'a dit que les brebis entendent sa voix, pas les agneaux. Les brebis, c'est-à-dire que les gens qui sont plus ou moins matures, qui savent comment discerner sa voix, entendent sa voix. Et dans les brebis, il y a encore 2 sortes de brebis. Il y a les brebis matures et les brebis adolescents. Mais bon, ça, c'est pas un sujet d'aujourd'hui. C'est pour ça que le pasteur a demandé à Dieu que pourquoi que tout le monde devait connaître sa voix. Et Dieu a dit non, c'est seulement les agneaux qui entendent sa voix. Les brebis, pardon. Parce que les brebis connaissent sa voix, ils sont habitués. Comment on connaît la voix de quelqu'un? Parce qu'on est habitué à sa voix. C'est comme ça qu'on connaît sa voix. Parce qu'on est habitué, donc on connaît sa voix. Mais quand on n'est pas habitué, on ne peut pas connaître la voix de quelqu'un. Et comme tout à l'heure, j'ai expliqué, la voix de Dieu, on s'habitue à la voix de Dieu. On s'habitue à la voix de Dieu par l'étude de la parole, l'étude biblique. Donc, le pasteur dit que les agneaux suivent les directives des brebis. Parce qu'ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Alléluia. Ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il a dit à Pierre, nourris, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. Alléluia. Le pasteur aussi dit quelque chose d'important. Il nous dit aussi que lorsque la parole de Dieu vient, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on doit répondre à cela. Il ne suffit pas de l'étudier ou de la connaître par cœur, de la réciter. Non, ça ne fait rien. Il suffit pas de rappeler à Seigneur, je te rappelle que tu as dit non, ce n'est pas méditer la parole de Dieu. Ça n'a pas donné on n'est pas des serviteurs qui mendient devant Dieu, non. On est ses enfants. Nous avons tous les pouvoirs que lui, il a. Donc quand on prend la parole de Dieu, on la personnifie. On l'accepte et on la prend. Donc c'est pour ça qu'il nous dit de répondre. Quand on personnifie, c'est ça qu'on appelle répondre à la parole de Dieu. La proclamer, la méditer, la mettre en soi. Ok? Donc, on ne passe seulement parce que beaucoup de chrétiens passent tout le temps à connaître les versets par cœur. C'est pas important. C'est important, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que on est né de la parole, que nous puissions avoir la parole en nous. Que la parole, on peut devenir la parole. Que la parole soit tellement ancrée en nous qu'on commence à parler, penser, agir comme Dieu. Qu'on commence à avoir la mentalité de Dieu. C'est pour ça que la parole est là. Pour nous montrer qui nous sommes et comment penser comme Dieu. Ce n'est pas le fait de réciter qui va nous faire penser comme Dieu, non. Non. Donc, il nous dit que, si par exemple, Galates 5, verset 24 nous dit, et ceux qui sont à Jésus-Christ ont été crucifiés
la chair, on crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. On ne peut pas seulement lire cela. Tout ce qu'on doit faire, on doit aussi répondre. On doit prendre ce verset et le personnifier et dire, je suis à Christ, j'appartiens à Dieu. Par conséquent, j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et j'ai vaincu le monde. Vous comprenez? Vous voyez un peu ce genre de choses, de confession qu'on peut dire en Christ? Des confessions puissantes, audacieuses. Parce que ça a été écrit dans la parole. Donc on peut le dire. On peut le dire, ça a été écrit. Et quand on prend ce truc, on médite encore plus, on a une compréhension encore plus poussée de la parole, plus poussée de ce verset. Et on a encore des confessions plus audacieuses. Et on sait qui on est. On comprend notre nature, on comprend ce qu'on a reçu comme héritage et on comprend où on part. Vous comprenez? Dans la parole de Dieu, on doit répondre. De la même manière que Samuel a répondu à l'appel, nous on doit répondre. On doit répondre en disant oui, me voici. Me voici, c'est aussi prendre la parole de Dieu et la personnifier. Et la fait sienne. Et c'est comme cela qu'on commence maintenant elle commence à agir en nous. Beaucoup de chrétiens se plaignent que la Bible a beaucoup de promesses, mais ils ne vivent pas la promesse parce qu'ils n'ont pas pris la peine de pouvoir la personnifier, de pouvoir l'accepter, de pouvoir la méditer ou la proclamer. Vous comprenez? Voilà. Il y a des choses qu'on doit faire, nous, en tant que chrétiens. La Bible nous dit, travaille à ton salut. Ça veut dire qu'il y a un boulot que nous, on doit faire. C'est quoi? C'est faire les exercices spirituels qu'il faut. L'étude de la parole, la méditation, les proclamations, les prophéties. Il y a tout que nous, on doit faire. C'est pas forcément que tout... Jésus a déjà tout fait. Qu'est-ce que vous voulez pas... Il a déjà le boulot le plus dur. Aller en enfer, mourir, c'est pas ça. Il a déjà fait ça. Donc, nous, notre boulot à faire, c'est seulement accepter ce qu'il a fait comme grâce. Accepter la victoire qu'on a reçue. Accepter tout ce qu'il nous donne comme bénédiction. On accepte tout. Et c'est en cela que c'est là-bas que se trouve la bénédiction. C'est là-bas que la bénédiction s'active. C'est quand tu la prends et que tu la médites et que tu la personnifies et que tu te l'appropries que la bénédiction maintenant, la bénédiction maintenant commence à travailler en toi, se manifester en toi. Alléluia. On va faire la prière. Cher Père, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'entends et je discerne ta voix. Je suis sensible et attentif à tes orientations, incitations et conseils. Je réponds avec foi et mes pensées, mes paroles et mes actions sont toujours alignées sur ta volonté. Je marche continuellement dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez en Christ, soyez passez une bonne journée. N'oubliez pas de répondre à Dieu et d'apprendre à connaître, à entendre sa voix, à devenir une brebis pour entendre sa voix. Alléluia. Soyez bénis.